Et on a toujours au bout du fil notre envoyé spécial Noha Ala au siège de l'autorité nationale des élections. Bonsoir Noha. Bonsoir Yara. Alors, quels sont les problèmes qui ont eu lieu hier et qui ont été réglés aujourd'hui? Alors, vous le savez, il y a eu quelques incidents mineurs. Il y a eu des décès malheureusement. Il y a eu des personnes décédées au cours de leur service, Oui. liées à des causes naturelles, des crises cardiaques. Il y a eu aussi une juge qui a reçu le ventilateur sur sa tête, mais qui va bien. Heureusement, effectivement, les ambulanciers qui se trouvent dans les bureaux aux environs des bureaux de vote ont fait que le cas a été pris en charge directement. Aujourd'hui, il y a 2 agents à Soreg qui ont eu un malaise. Vous le savez, il y a eu de fortes chaleurs, donc qui ont eu des malaises et qui ont été transportés à l'hôpital. Et il faut dire que le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections et le président de l'autorité nationale des élections suivent de très près ces cas, car ce sont des personnes qui sont au service de Oui. la nation, qui ont subi ces accidents au cours de leur service. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas eu de vrais incidents qui ont été déclarés. Il y a eu juste hier soir, certains bureaux de vote ont fermé après 21h, car à l'intérieur du bureau de vote, il y avait encore des électeurs qui voulaient voter. Donc le conseiller a dit qu'il fallait fermer l'école, mais que les électeurs continuaient jusqu'à finir leur devoir national envers la nation. Et aujourd'hui aussi, ça a été des petits incidents, comme par exemple des pannes d'électricité, mais qui n'ont pas perturbé le bon déroulement de ce processus électoral. D'accord. Noha, ce n'est pas la première fois que vous êtes envoyé spécial pour notre chaîne aux élections, que ce soit des élections parlementaires, des élections présidentielles ou les élections sénatoriales. Quelle est la différence ou qu'est-ce que vous voyez cette fois-ci pendant ces élections sénatoriales qui est différent? C'est vrai que je vais bientôt avoir l'étiquette d'experte en élection, mais cette fois-ci, la particularité, c'est que je ne me trouve pas sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau de vote, je suis vraiment dans le QG de l'organisation du processus électoral. Alors en temps normal, effectivement, je suis dans la rue au milieu des électeurs pour voir l'ambiance. Cette fois-ci, c'est différent pour moi, car je suis dans le QG même, comme je vous le disais. Et pour la première fois, je me rends compte du travail énorme qui est fait de la part de l'autorité nationale. Vous savez que l'autorité nationale joue un rôle central, c'est l'instance indépendante, elle est l'architecte de ces élections sénatoriales qui se sont tenues les 4 et les 5 à travers le pays. Et il faut dire qu'elle a tout fait pour garantir justement un accès facile à ses citoyens, non seulement par l'application téléphonique qu'elle a mise en place sur Internet, pour faciliter la tâche aux citoyens pour qu'ils puissent voter là où ils se trouvent. Également, une ligne d'urgence a été mise en place le 19 826 pour toute plainte de la part des citoyens. Et en plus, la nouveauté cette année, c'est les bulletins en braille. Pour la première fois, oui. Exactement. Donc c'est vraiment une nouveauté et c'est pour montrer l'intérêt de l'État qui accorde aux personnes aux besoins spécifiques et aux handicaps également, puisque même des panneaux avec des langages des signes sont mis à disposition des personnes pour pouvoir se retrouver dans les bureaux de vote. Donc ce sont les nouveautés que j'ai retenues cette année et ce ne sont pas les moindres, ils sont essentiels pour qu'il y ait une parité de la part de tous. Et à quel point, Noha, les 3 points de presse de chaque jour sont-ils importants? Alors tout d'abord, car elles permettent de montrer une transparence totale de l'autorité nationale des élections. Vous le savez, les horaires n'ont pas été choisis par hasard. 10 heures a été choisi pour s'assurer que tous les bureaux de vote ont été ouverts à travers la République. Le deuxième. Ensuite, à 7 heures,
pour que les juges, après que les juges aient pris leur pause dans l'après-midi, faire le point justement lors de cette pause. Et le troisième, c'est pour s'assurer que tous les bureaux de vote sont bien fermés comme la loi l'exige. Merci Noha Ala pour vos éclaircissements et je vous laisse maintenant, mesdames et messieurs, avec l'appel à la prière.